C'est devenu un rituel, se baigner le jour de l'an. À La Baule, ce dimanche, des dizaines de personnes se sont jetées à l'eau. Certains diront qu'ils sont fous, et c'est vrai qu'aller voir piquer une tête dans une eau à 9 degrés, on se demande bien ce qui les motive, ces baigneurs du Nouvel An. Ça permet de bien se réveiller, je pense, de son réveillon, pour ceux qui ont un peu arrosé éventuellement le réveillon, de se donner un peu de tonus pour l'ensemble de l'année. C'est pas la meilleure période de l'année, les jours sont courts. Là, au moins, ça permet de se retrouver dans une bonne ambiance et de lancer son année. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi bon pour la santé. Pour le système immunitaire, c'est très bon. C'est-à-dire que de nombreux canards givrés nous disent qu'ils ne sont pas malades l'hiver, ils n'ont pas de rhume, grâce aux bienfaits des bains hivernaux. Organisé par l'association bauloise Les Canards Givrés, ce premier bain de l'année a réuni près de 150 personnes. La baignade aura duré seulement quelques minutes, mais à la sortie de l'eau, les avis sont unanimes. Elle est super bonne, un peu fraîche quand même, et ça fait mal à une certaine partie du corps, en particulier les hommes. Mais ça va, ça se passe bien, on a l'habitude maintenant. Elle était excellente comme tous les ans et tout le temps, on va dire, parce que tout le temps on nage, donc voilà. C'est convivial, c'était trop drôle, quoi. Par contre, ça pique un peu quand même. Mais bon, on va se réchauffer avec une bonne petite coupette de champagne pour le premier jour de l'an. Après s'être baignés, les participants se sont réchauffés autour d'une boisson chaude. Et pour ceux qui ont pris goût à la baignade hivernale, l'association Les Canards Givrés leur donne rendez-vous tous les 15 jours. L'édition 2017 de la célèbre Revue de la Cloche a débuté il y a quelques jours avec de nombreuses nouveautés. Claire Villalon a assisté à un spectacle. Il y a du changement dans l'air. Pour sa nouvelle création, la Revue de la Cloche a décidé de quitter le parc des expositions pour poser ses costumes salle de la Carrière à Saint-Herblain. Un déménagement qui chamboule les habitudes. Ça change énormément de choses. Déjà, c'est une salle de spectacle à proprement parler. Donc, il y a beaucoup moins d'aménagements pour nos bénévoles que la Beaujoire nécessitait. C'est également un complexe qui est plus intime, une jauge plus raisonnable, puisqu'on est passé de 850-900 à 650. Ce qui permet un spectacle avec une interaction beaucoup plus importante avec le public. Comme un clin d'œil, le nouveau spectacle s'appelle Ça déménage. Au programme, des sketchs, de la musique live et une troupe de danseurs et acteurs survoltés. Une recette vieille de 122 ans qui séduit toujours autant le public. On vient voir la Revue de la Cloche tous les ans et on apprécie toujours bien. Contrairement à ce que je pensais que c'était un petit peu vieillot, mais pas du tout. Je trouve que c'est très moderne. C'est un spectacle chaleureux. Viveux en couleurs, avec des beaux décors et des belles animations. J'avais vraiment envie de venir depuis très longtemps, on se prenait toujours trop tard, pas de place. Et donc du coup cette année on se fait un petit peu plus tôt et on est vraiment ravis d'être là cet après-midi. La Revue de la Cloche propose encore une trentaine de représentations à venir découvrir jusqu'au 19 février prochain. L'année 2017 nous réserve de beaux événements sportifs. Le point avec Olivier Caillé. Et c'est tout d'abord le hall XXL de la Beaujoire qui s'apprête à accueillir l'un des événements sportifs de l'année à Nantes, les championnats du monde de handball masculin. La Cité des Ducs, où 14 rencontres du groupe A, le groupe de l'équipe de France, vont être disputées. Coup d'envoi des festivités le 12 janvier à 17h45 avec Russie-Japon. Les experts qui rentreront en lice le lendemain à la même heure face à cette même sélection japonaise. Dernier match à Nantes le 19 janvier à 20h45. L'autre grand moment de sport à Nantes aura lieu du 15 au 22 juin 2017 pour la célébration d'un siècle d'échanges entre la France et les USA, avec notamment The Bridge, un défi inédit, une course insolite entre le Queen Mary 2 et une flotte de trimarans géants qui relieront Saint-Nazaire à New York à partir du 22 juin. Mais la semaine précédente, du 17 au 21 juin, c'est Nantes qui accueillera pour l'occasion la 4e Coupe du Monde de basket 3 contre 3 avec la présence de Tony Parker. Enfin, cette année, les coureurs à pied attendent aussi avec impatience une nouvelle édition du Marathon de Nantes qui aura lieu le 30 avril. Les moins courageux pourront s'essayer sur le semi-marathon le même jour ou sur les foulées de l'éléphant en nocturne le samedi 29 avril. C'est son 9e Dakar. Le Nantais Hugo Payen s'élance ce lundi 2 janvier du Paraguay pour rallier Buenos Aires. Retour sur sa moto fétiche pour ce rallye après une précédente édition dans la catégorie auto. Avec son ami Ludo, Hugo Payen nous envoie ses vœux du bout du monde et les premières images de la symbolique présentation sur le podium.
Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors voilà, on est bien arrivé. On vous fait une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année avec mon ami Ludo qui est à côté de moi. Absolument. Une bonne année, une bonne santé, une bonne année 2017. C'est important pour l'histoire qu'on sache qu'on est en 2017. Exactement. Voilà.